pourquoi je vais te parler davantage de design humain sur cette chaîne et ce que surtout ça peut t'apporter. Eh bien la première chose pour moi, c'est que j'ai découvert le design humain il y a à peu près 4 ans et je trouve que c'est un outil vraiment incroyable. C'est un outil de connaissance de soi. Alors certes, ça peut paraître un peu perché comme ça, mais au final, moi j'aime beaucoup parce que c'est un outil qui va, à partir donc de notre date de naissance, de notre lieu de naissance et de notre heure de naissance, c'est un outil qui va nous donner énormément d'informations sur, on va dire, nos tendances, ce qui nous correspond. Après, évidemment, c'est toujours comme tous les outils de numérologie, d'astrologie, etc. Moi, de mon point de vue, en tout cas, c'est des outils à utiliser pour observer, pour expérimenter ce qui en effet nous correspond ou peut ne pas nous correspondre. Moi, quand j'ai découvert le Human Design, non seulement j'ai été bluffée des informations que j'y ai trouvées parce que ça correspondait à énormément d'observations que j'avais déjà faites sur moi-même, et en me disant, je trouvais ça incroyable que ce soit écrit quelque part finalement que, entre guillemets, j'ai cette tendance à fonctionner de cette façon. En plus, évidemment, ça m'a redonné confiance dans mon intuition, dans ma façon de faire. Donc, j'ai été évidemment charmée et je me suis dit, si tout le monde pouvait avoir conscience de ça et donc de cet outil, et par le biais de cet outil, de toutes ses possibilités, de toutes ses forces, de tous ses talents et de son fonctionnement, et finalement d'arrêter de suivre des schémas qui ne nous correspondent plus et qui peuvent nous épuiser, qui peuvent nous amener au burn-out, qui peuvent nous amener dans des endroits où finalement la vie elle essaie juste de nous dire non, c'est pas ça qui te correspond, c'est pas ça qui est juste pour toi. Si on peut avoir un outil qui peut nous permettre de gagner un petit peu de temps et de vivre de façon plus alignée, plus rapidement, après tout, pourquoi pas? Donc je me suis vraiment penchée sur le sujet. Donc le Human Design, je le disais, c'est un outil qui va se baser sur notre date de naissance, notre lieu de naissance et notre heure de naissance. Donc dans la description, je vous mettrai un lien. Donc c'est un lien qu'on retrouve sur Google, qui permet donc de sortir ce qu'on appelle notre charte, notre carte, on appelle ça comme vous l'entendez, notre charte de Human Design. Donc, ça ressemble à ça. Alors, comme ça peut paraître un petit peu, complexe. Et à partir de cet outil, des personnes comme moi qui sont formées au Human Design, on va pouvoir lire énormément d'informations. Notamment, de quelle manière, par exemple, pour les entrepreneurs, communiquer de façon plus alignée, d'une façon qui nous correspond mieux. Donc là, présentement, sur cette chaîne, j'ai envie de vous faire une série de vidéos par rapport à la communication. Je ferai sans doute d'autres sujets après parce qu'encore une fois, il y en a plein. On peut aller sur comment prendre soin de nous, comment prendre soin de notre énergie, quelles sont les personnes qu'on va plus facilement attirer dans notre vie. On peut aussi aller regarder du côté des blessures. On peut aller regarder au niveau de notre, entre guillemets, mission de vie. Voilà, il y a plein d'informations qu'on peut retrouver sur cette carte. Donc voilà, je développerai différentes vidéos sur cette chaîne. Là, l'objet de cette première vidéo, c'est déjà de vous expliquer que clairement, voilà, j'ai envie de vous parler davantage de design humain. Et pourquoi j'ai envie de parler davantage de design humain? Parce que dans mon métier d'entrepreneur en marketing relationnel, et pas que, mais j'observe, je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui s'obstinent, notamment dans la communication, à aller faire du copier-coller, à essayer de calquer des stratégies, des méthodes des uns et des autres, et à s'épuiser littéralement parce que ça ne correspond pas à leur énergie fondamentale, à leur façon même naturelle de communiquer. Et je dirais que c'est presque encore pire avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, où là on fait carrément uniquement confiance à un ordinateur pour lui demander de faire nos publications, nos newsletters, etc. Et du coup, évidemment, aujourd'hui, il manque à travers cette communication la partie émotionnelle, la partie humaine, la partie connexion avec son interlocuteur. Aujourd'hui, on se retrouve avec, si vous regardez un petit peu Instagram, des posts
dont la forme est quasiment la même pour tout le monde, les mots, on retrouve quasiment les mêmes, bref, ça manque, de mon point de vue, de plus en plus d'humanité. Donc pour moi, l'objectif avec cette série de vidéos sur la communication, c'est aussi de vous aider à vous faire confiance dans la façon dont vous communiquez et à vous faire peut-être prendre conscience à travers cet outil qu'il y a clairement des façons de communiquer qui vous correspondent et dans lesquelles, à partir du moment où vous allez observer qu'en effet, quand vous expérimentez de cette façon, eh bien, ça vous correspond davantage, vous allez pouvoir communiquer de manière plus sereine, avec plus de confiance, avec voilà, plus de légèreté et ça va, la communication sera beaucoup plus fluide. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Donc voilà pourquoi j'ai décidé aujourd'hui sur cette chaîne de revenir parler d'Human Design. Même si c'est certes un outil, encore une fois, qui peut paraître un peu perché, moi mon objectif c'est toujours de ramener ce genre d'outils à la réalité, au concret, au terrain. Comment j'utilise cet outil pour, dans mon activité professionnelle, le mettre à profit mes talents, mes capacités naturelles. Et évidemment que même si on a des capacités naturelles, si on a été conditionné énormément et qu'on a instauré la croyance qu'on n'était pas capable de communiquer de telle ou telle façon, peut-être qu'au début, ça va demander un certain effort, mais on va très très vite se rendre compte qu'en fait, c'est en effet notre façon naturelle de faire. Voilà, donc voilà ce que j'avais envie déjà de vous dire en vidéo d'introduction à ces différentes vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Je vous invite dans un premier temps à utiliser le lien dans la description pour télécharger votre charte. Ça sera beaucoup plus facile ensuite pour comprendre les différentes vidéos que je vais vous présenter pour vous aider à lire cette fameuse carte. Voilà, si vous avez évidemment des questions, des sujets que vous aimeriez que je développe autour de l'entrepreneuriat, de la communication et du design humain, vous pouvez aussi me le mettre en suggestion en commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà, dans tous les cas, je vous dis à très bientôt.